Peu d'hommes dans l'histoire ont compris les secrets de la réussite aussi bien que le roi Salomon. Le roi Salomon a non seulement amassé des richesses incommensurables, mais il a également maîtrisé l'art du leadership, de la stratégie et de la sagesse divine. Que savait-il que tant d'entrepreneurs ignorent aujourd'hui? Et comment ces principes peuvent-ils transformer votre vision des affaires et de la vie? Restez avec moi, car aujourd'hui vous allez découvrir comment appliquer les enseignements de Salomon pour atteindre la prospérité et le discernement dans vos entreprises. Le roi Salomon. Il n'était pas seulement un souverain puissant, mais aussi un brillant stratège, un leader visionnaire et un exemple de la manière dont la sagesse peut mener à la prospérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours prendre les meilleures décisions dans les affaires et dans la vie? Qu'est-ce qui différencie ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent? La réponse réside dans la sagesse, et Salomon en était la référence ultime. Son règne a été marqué par la paix, la richesse et la croissance. Mais ce qui a vraiment fait la différence, ce sont les principes qu'il a suivis, des principes qui sont encore extrêmement pertinents aujourd'hui. Et si je vous disais que vous pouvez appliquer cette même sagesse pour réussir votre parcours? Après tout, le monde des affaires a changé, mais les principes fondamentaux de la prospérité restent les mêmes. L'intégrité, la vision, la planification et le discernement ont toujours été essentiels, et personne ne l'a compris mieux que Salomon. Nombreux sont ceux qui cherchent des raccourcis, des stratégies farfelues et des formules magiques pour se développer. Et si le secret de la vraie réussite avait déjà été consigné il y a des milliers d'années? Et si vous pouviez apprendre directement de celui qui était considéré comme l'homme le plus sage du monde? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les principes commerciaux qui ont fait de Salomon un dirigeant légendaire et comprendre comment les appliquer à votre vie. Préparez-vous, car ce voyage pourrait changer votre façon de voir les affaires, le leadership et l'objectif. Dites-moi maintenant, vous avez entendu parler du roi Salomon, mais comprenez-vous vraiment la grandeur de ce qu'il a accompli? Sa sagesse n'était pas ordinaire, et les résultats qu'il a obtenus ne l'étaient pas non plus. Alors, restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait vous ouvrir l'esprit à un tout nouveau niveau de compréhension du leadership, des affaires et de la réussite. Salomon n'était pas seulement un roi, il était l'un des dirigeants les plus puissants et les plus influents que le monde ait jamais connus. Son règne sur Israël a été marqué par une période de paix, de croissance et de prospérité sans précédent. Alors que d'autres rois ont mené des guerres pour conquérir des territoires, Salomon a noué des alliances, renforcé sa nation et enrichi son peuple grâce à son intelligence et à sa stratégie. Mais ce qui a fait de lui un souverain unique, c'est quelque chose qu'aucune armée ne pouvait offrir: la sagesse. Lorsqu'il a eu l'occasion de demander à Dieu quoi que ce soit, richesse, pouvoir, victoire, Salomon a choisi la sagesse. Et cette demande a changé son histoire pour toujours. Non seulement Dieu lui a accordé une compréhension supérieure à la moyenne, mais il lui a aussi donné la richesse, l'honneur et une influence qui résonne encore aujourd'hui. Son palais était grandiose, son temple était l'une des merveilles de l'Antiquité, et son nom était respecté par les rois et les reines du monde entier. L'or coulait à flots à Jérusalem, et sa nation prospérait sous sa direction. Mais sa véritable richesse ne résidait pas dans ses trésors, mais dans ses paroles. Salomon a consigné sa sagesse dans des proverbes qui ont traversé les siècles. Il a rédigé des conseils sur les affaires, l'éthique, la planification, la discipline et le leadership, et aujourd'hui encore, les entrepreneurs et les dirigeants trouvent dans ses écrits des orientations précieuses. L'un de ses enseignements les plus célèbres est le suivant: la sécurité est dans la multitude des conseillers. Proverbe 11-14. En d'autres termes, les grandes décisions ne doivent jamais être prises seules. Il avait compris que le succès n'était pas un acte isolé, mais le résultat d'une sagesse et d'une vision stratégique partagée. Un autre proverbe puissant: le paresseux désire et n'a rien, mais l'âme du diligent est rassasiée. Proverbe 13-4. Salomon savait que le succès ne vient pas seulement des désirs et des intentions, mais qu'il exige de l'action, de la discipline et de la persévérance. Ces enseignements ne sont pas restés figés dans le passé. Aujourd'hui, ceux qui comprennent et appliquent cette sagesse
ont un avantage extraordinaire, car les principes qui ont permis à Salomon de prospérer fonctionnent toujours dans le monde des affaires, du leadership et de la vie. Maintenant, la grande question est, comment transformer ces principes en quelque chose de pratique dans la vie de tous les jours? Restez avec moi, car dans le prochain sujet, nous allons décomposer ces leçons et comprendre comment les appliquer sur le chemin de la réussite. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de mauvaises décisions auraient pu être évitées si l'on avait fait preuve de plus de sagesse? Combien de sociétés font faillite? Combien d'entreprises échouent? Non pas par manque d'argent, mais par manque de discernement. Salomon avait compris que la richesse sans la sagesse est comme un bateau sans gouvernail. Il peut flotter pendant un certain temps, mais il est voué à couler. Il en va de même dans le monde des affaires. Vous pouvez avoir du capital, des idées, des opportunités, mais sans sagesse, tout peut être perdu en un clin d'œil. Si vous voulez grandir, prospérer et construire quelque chose de solide, vous devez apprendre à prendre des décisions stratégiques, à penser à long terme et à agir intelligemment. Et personne n'a mieux enseigné cela que Salomon. Alors, restez avec moi, car nous allons maintenant comprendre pourquoi la sagesse est la clé de la réussite en affaires. Dans le monde des affaires, la sagesse n'est pas seulement un savoir, c'est savoir comment, quand et pourquoi appliquer ce savoir. C'est la capacité à voir au-delà du moment présent, à anticiper les conséquences et à prendre des décisions qui apportent une croissance durable. Et Salomon l'a compris mieux que quiconque. Nombreux sont ceux qui pensent que le succès en affaires est le fruit d'un travail acharné ou de bonnes opportunités. Mais combien de personnes travaillent sans relâche et restent au même endroit? Combien ont eu de grandes chances et les ont gâchées parce qu'ils ont pris des décisions irréfléchies? La vérité, c'est que la prospérité sans la sagesse, c'est comme construire un château dans le sable. Tôt ou tard, il s'effondre. Salomon a écrit « La sagesse est plus précieuse que le rubis, et tout ce que tu peux désirer ne lui arrive pas à la cheville. » Proverbe 8:11. En d'autres termes, la connaissance peut vous donner des opportunités, mais la sagesse vous apprend à en tirer parti. Et dans le monde des affaires, c'est ce qui fait toute la différence. Les entreprises qui durent des décennies ne sont pas soutenues par la chance, mais par des dirigeants avisés qui savent quand se développer, quand se replier, quand investir et quand attendre. La sagesse en affaires signifie savoir écouter avant de parler, analyser avant d'agir et apprendre de ses erreurs avant qu'elles ne se répètent. Et comment acquérir cette sagesse? Tout d'abord, en reconnaissant que personne ne sait tout. Les grands entrepreneurs ne se contentent pas de leurs propres idées. Ils demandent conseil, étudient, apprennent et surtout, observent. Salomon disait « Le sage voit le danger et se cache, mais l'inexpérimenté va de l'avant et en subit les conséquences. » Proverbe 22:3. Cela signifie qu'un entrepreneur avisé n'agit pas sous le coup de l'impulsion, mais avec discernement. La sagesse consiste également à adopter une vision à long terme. L'immédiateté est l'un des plus grands ennemis de la réussite. Combien de personnes se ruinent parce qu'elles prennent des décisions basées uniquement sur ce qu'elles veulent maintenant, sans penser aux conséquences futures. Salomon nous enseigne que la véritable prospérité repose sur la patience, la planification et des principes solides. Si vous voulez grandir, votre priorité doit être de rechercher la sagesse avant toute chose. L'argent, les opportunités et les ressources vont et viennent, mais ceux qui sont sages trouvent toujours un moyen de prospérer. Si tu avais l'occasion de poser à Salomon une question sur le succès et la prospérité, que lui demanderais-tu? Voyons maintenant les réponses qu'il nous a déjà laissées. Nous arrivons maintenant au point culminant de cette conversation. Si vous voulez vous développer dans les affaires, vous devez comprendre les principes qui ont fait de Salomon non seulement un roi puissant, mais aussi un leader visionnaire et un stratège hors pair. Qu'est-ce qui a distingué Salomon des autres? Pourquoi a-t-il prospéré alors que tant d'autres ont échoué? La réponse réside dans les choix qu'il a faits et les principes qu'il a suivis. Et le meilleur dans tout cela? Ces principes ne sont pas restés figés dans le passé, ils sont toujours applicables et transformateurs aujourd'hui. Si vous voulez connaître un succès durable,
Vous devez apprendre de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. Préparez-vous donc, car nous allons maintenant décortiquer les principales leçons commerciales de l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Salomon avait compris que la clé du succès ne résidait pas seulement dans la force ou l'argent, mais aussi dans la connaissance. Il écrit « Le cœur de l'homme prudent acquiert la connaissance, et l'oreille de l'homme sage cherche le savoir. » Proverbe 18-15. Cela signifie que toute personne qui veut se développer doit constamment apprendre. Dans le monde des affaires, c'est essentiel. Les entreprises qui dominent le marché ne sont pas nécessairement les plus riches, mais celles qui apprennent le plus vite, s'adaptent aux changements et investissent dans la connaissance. Les entrepreneurs qui réussissent lisent, étudient, cherchent des mentors et sont toujours ouverts aux nouvelles idées. Le marché est en constante évolution. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être plus demain, et ceux qui ne se renouvellent pas sont laissés pour compte. C'est pourquoi Salomon nous enseigne que le savoir n'est pas un coût, c'est un investissement. Un autre des secrets de Salomon était sa capacité à construire des alliances stratégiques. Il n'a pas essayé de tout faire lui-même. Au contraire, il savait que les grandes réalisations sont le fruit de la collaboration. C'est ainsi qu'il a étendu son règne sans avoir besoin de guerre. Dans le monde des affaires, les relations sont des atouts précieux. Les bons partenariats ouvrent des portes, créent des opportunités et renforcent votre position sur le marché. Salomon nous enseigne que pour prospérer, vous devez vous entourer de personnes qui partagent votre vision et apportent une valeur ajoutée à votre objectif. Cela vaut pour les clients, les fournisseurs, les employés et les investisseurs. Des relations solides génèrent de la confiance, et la confiance génère des affaires. Comme le dit un autre proverbe de Salomon, « Un ami aime en tout temps, et un frère naît dans la détresse. » Proverbe 17-17. En d'autres termes, les vraies relations sont fondées sur la loyauté et le respect mutuel. Le jugement de Salomon est l'un des épisodes les plus célèbres de la Bible. Deux femmes se disputent un bébé, chacune prétendant en être la mère. Face à ce dilemme, Salomon propose de couper l'enfant en deux, sachant que la vraie mère abandonnerait son fils pour le sauver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette histoire révèle un principe fondamental pour tout entrepreneur. Les bonnes décisions exigent une analyse approfondie, une intelligence émotionnelle et la capacité de voir au-delà de l'évident. Dans le monde des affaires, les mauvaises décisions peuvent coûter cher. Mais comment prendre les bonnes décisions? Salomon nous enseigne 3 principes essentiels. Écoutez avant d'agir. De nombreuses mauvaises décisions sont prises à la hâte. Écoutez, analysez et seulement ensuite agissez. Demandez conseil. Comme il l'a dit lui-même, la sécurité est dans la multitude des conseillers. Proverbe 11-14. Les grands entrepreneurs ne prennent pas leurs décisions seuls. Pensez à long terme. La facilité peut coûter cher et l'immédiateté peut détruire des entreprises prometteuses. Prenez des décisions qui garantissent la stabilité et une croissance durable. Salomon était l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Or, argent, terre, palais, sa richesse était inégalée. Mais ce qui a fait la différence, ce n'est pas seulement ce qu'il possédait, mais aussi la manière dont il le gérait. Il avait compris qu'une richesse qui n'est pas gérée est rapidement perdue. C'est pourquoi il nous a enseigné qu'une bonne gestion des ressources est plus importante que le simple fait de gagner de l'argent. Comme il l'a dit, dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile, mais l'insensé gaspille tout. Proverbe 21-20. Que pouvons-nous apprendre de cela? Voici les 3 conseils de Salomon pour une gestion financière efficace. Dépensez moins que vous ne gagnez. Cela semble simple, mais beaucoup échouent. La richesse se construit sur la discipline. Investissez judicieusement. Salomon n'a pas accumulé des richesses pour rien. Il les a fait fructifier. Investir judicieusement garantit la sécurité pour l'avenir. Soyez généreux. Salomon a également enseigné que la prospérité vient à ceux qui savent partager. Comme il l'a dit, les uns donnent généreusement et voient leur fortune s'accroître. Les autres retiennent ce qu'ils devraient donner et tombent dans la pauvreté.
Proverbe 11-24. La leçon finale est claire. La richesse ne consiste pas seulement à avoir de l'argent, mais aussi à savoir l'utiliser à bon escient et intelligemment. Imaginez maintenant que vous ayez entre les mains une carte au trésor. Une feuille de route éprouvée qui peut vous conduire à un niveau de réussite que vous n'auriez jamais imaginé. Une telle carte existe, et elle a été écrite par nul autre que Salomon. Qu'est-ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui ne font que rêver? L'action. Beaucoup entendent de grands enseignements, mais peu les mettent en pratique. Et je veux que vous fassiez partie du groupe qui les applique et obtient des résultats concrets. Je vais donc vous montrer comment transformer ces leçons en mesures pratiques pour votre vie et votre entreprise. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait être la différence qui vous manque dans votre parcours. Il est important de savoir, mais c'est la mise en pratique qui transforme réellement les vies et les entreprises. Alors, comment appliquer la sagesse de Salomon dans votre vie quotidienne? Voici 4 actions simples et puissantes que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant. Salomon nous a appris qu'un cœur sage acquiert des connaissances. Proverbe 18-15. Dans le monde des affaires, ceux qui apprennent plus grandissent plus. Réservez au moins 20 minutes de votre journée pour lire un livre sur votre domaine, étudier des stratégies ou apprendre quelque chose qui ajoute de la valeur à votre travail. Le marché récompense ceux qui ont toujours une longueur d'avance. Exemple pratique. Choisissez un livre ou un cours sur les affaires et engagez-vous à étudier un peu chaque jour. Les connaissances que vous acquérez aujourd'hui pourraient être l'avantage dont vous aurez besoin demain. Salomon était un maître des alliances. Il savait que les bons partenariats génèrent des opportunités et une croissance mutuelle. Et dans le monde des affaires, personne ne se développe seul. Réseautez de manière stratégique. Identifiez les personnes clés de votre secteur. Participez à des événements, échangez des idées et créez des liens qui peuvent ouvrir de nouvelles portes à votre entreprise. Des relations bien construites valent plus que de l'argent à la banque. Salomon ne prenait pas de décisions impulsives. Il évaluait, réfléchissait et demandait conseil avant d'agir. Souvent, une erreur dans les affaires n'est pas un manque d'effort, mais une décision hâtive. Exemple pratique. Avant de prendre une décision importante, demandez-vous: ai-je suffisamment d'informations? Ai-je consulté des personnes expérimentées? Est-ce que je pense au long terme ou seulement à l'immédiat? Prendre des décisions conscientes peut éviter des pertes importantes et garantir une croissance solide. Salomon nous enseigne qu'une richesse bien gérée croît, mais qu'une richesse gaspillée se dissout. Si vous voulez un avenir prospère, vous devez apprendre à maîtriser vos finances. Exemple pratique. Commencez par élaborer un plan financier. Établissez un budget, réduisez les dépenses inutiles et investissez intelligemment. Comme l'a dit Salomon, les plans bien conçus mènent à l'abondance. Proverbe 21-5. Maintenant que vous avez reçu ces précieuses leçons, j'ai un défi à vous lancer. Choisissez l'un de ces 4 domaines et commencez à l'appliquer aujourd'hui. Revenez ensuite me dire quels changements vous avez remarqués. Les petites actions génèrent de grands changements. Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que vous savez, ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que vous faites avec ces connaissances. Alors, quel sera votre premier pas? Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais l'apprentissage ne doit pas s'arrêter là. Aujourd'hui, vous avez découvert que la sagesse de Salomon n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un véritable manuel de réussite pour tous ceux qui veulent progresser dans les affaires et dans la vie. Pour résumer, nous avons parlé de l'importance de la connaissance permanente, de l'établissement de relations stratégiques, de la prise de décisions judicieuses et de la gestion intelligente des richesses. Et surtout, nous avons vu que tout cela peut être appliqué dès maintenant dans votre vie quotidienne. À vous de jouer. Choisissez l'une de ces leçons et mettez-la en pratique aujourd'hui. Puis revenez me dire ce qui a changé. Partagez-le dans les commentaires, car votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Et si ce contenu a eu du sens pour vous, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et de le partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'apprendre ces leçons. Plus il y aura de gens qui auront accès à cette sagesse, plus il y aura d'entrepreneurs qui pourront transformer leur vie et leur entreprise. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à avancer et rappelez-vous,
La vraie richesse commence avec la sagesse.